Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Shabbat concernant la mélacha de Kotev écrire. La dernière fois nous avons parlé de jouer au Scrabble pendant Shabbat, est-ce que ça posait un problème? On avait dit qu'il y avait normalement pas de problème d'écriture pendant Shabbat, on a parlé de marcher sur un seul meuble avec des semelles qui pouvaient laisser des inscriptions, on avait dit que là aussi ça ne devrait pas poser de problème pendant Shabbat, et enfin on avait dit qu'en cas de besoin on pouvait aussi utiliser un thermomètre à bande pour vérifier la température d'un malade pendant Shabbat. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui pour cette nouvelle séance, c'est d'examiner, qu'on puisse examiner ensemble de nouvelles situations, d'autres situations où la mélacha de Kotev est éventuellement mise en cause et clore ainsi le chapitre concernant la mélacha de Kotev écrire. Alors, dessiner pendant Shabbat, c'est comme Kotev, c'est-à-dire que c'est un dérivé de Kotev écrire. C'est pas seulement écrire qui est interdit par la Torah, mais tout ce qui ressemble à écrire et dessiner ressemble à écrire. Donc c'est un dérivé de Kotev écrire. Donc prendre une photographie pendant Shabbat, à l'aide d'un Polaroid par exemple, constitue un dérivé, une tolada, donc une mélacha de la Torah, qui est bien sûr, interdit pendant Shabbat au titre de Kotev écrire. Et de même, si on devait utiliser un ancien appareil photo muni de film, là aussi, en prenant une photographie, même si on ne l'a pas développée, elle est simplement prise en négatif sur les films que contient l'appareil, là aussi on transgresse une mélacha de Kotev écrire, parce que sur les films, la photographie est prise, elle est dessinée en négatif. Donc on a dessiné pendant Shabbat, on a créé une inscription pendant Shabbat. Il faut bien entendu développer le négatif ensuite, c'est une autre forme d'écriture, mais ça reste une écriture pendant Shabbat. Alors, si on enregistre une photographie à partir d'un appareil numérique, là évidemment il n'y a pas de kotev écrire de la Torah, mais en revanche il peut y avoir un interdit des Rabbanan. Ça constitue un interdit des Rabbanan qui est inhérent à l'usage de tous les appareils électriques pendant Shabbat. Alors il existe une chita, une position parmi les décisionnaires contemporains, qui est très célèbre, qui est celle du Chazon Ish, le Rav Avraham Ishayahu Karelitz, qui pense que l'usage d'appareils électriques pendant Shabbat ne constitue pas seulement un simple shvut, ce n'est pas un interdit des Rabbanan, mais c'est un interdit de la Torah de bonnet construire, puisque pour pouvoir utiliser l'appareil, il faut fermer un circuit électrique. Or, pour le Rav Avraham Ishayahu Karelitz, pour le Chazon Ish, fermer un circuit électrique pendant Shabbat, c'est un dérivé de bonnet construire. Alors ce n'est pas une position qui est partagée par beaucoup d'autres poskim. Il y a de nombreux décisionnaires qui pensent que l'usage des appareils électriques pendant Shabbat ne constitue qu'un shvut, qu'un interdit des Rabbanan de Shabbat, mais pour que ce soit un interdit des Horaïta, il faut qu'il y ait des ampoules à incandescence, il faut que ce soit mavir, brûlé, etc., allumé, mais ça reste les autres appareils électriques, même s'ils ne sont pas interdits de la Torah, sont néanmoins interdits midera banane, et ça peut avoir des conséquences dans la halacha, bien sûr. Je vous recommande, je vous oriente en tout cas sur la série concernant les soins pendant Shabbat, où effectivement, dans certaines situations, enfreindre un interdit des Rabbanan s'avère nécessaire et même ça doit être fait pendant Shabbat, alors qu'un interdit de la Torah, c'est pas toujours évident à permettre, il faut qu'il y ait une sakana carrément pour pouvoir permettre un interdit des Rabbanan. Alors, si on ne peut pas enregistrer sur un appareil photo pendant Shabbat, ou même ou même prendre un enregistrement audio pendant Shabbat, est-ce que ça pose un problème de passer devant des caméras de surveillance? Et souvent, les Bate Knesiyot, les synagogues, sont équipées de caméras de surveillance, et en passant devant, eh bien, on a notre image qui est enregistrée, et donc peut-être qu'on est en train d'enfreindre un shvut, hein, comme un petit peu cette photographie numérique. Alors est-ce que ça pose un problème? Eh bien, quand on passe devant la caméra de surveillance, on n'a pas l'intention d'effectuer de changement. La caméra enregistre de toute façon tout ce qui se passe devant, donc on n'a pas interféré de façon directe avec l'appareil. On peut comparer sans problème cette situation, le fait de passer devant une caméra, avec la situation décrite par le Taz, le Tourizat Havre, David Halevi Segal, qui est un des plus célèbres auteurs du Shulchan Aruch,
du plus célèbre commentateur du Shulchan Aruch, qui dit qu'on a tout à fait le droit de marcher dans la neige, même si en faisant cela, on sait qu'on est en train de faire fondre la neige. Or, écraser de la glace, c'est un interdit des Rabbanan. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prendre des glaçons et de les piler volontairement. On peut les mettre dans une boisson, mais on n'a pas le droit de les écraser dans une assiette pour en faire de l'eau. Donc, normalement, on devrait éviter, selon cela, de marcher dans de la neige pendant Shabbat. Et le Tourézav dit, étant donné que c'est une conséquence, que ça n'est qu'un psy-créché, ça n'est qu'une conséquence sur un interdit qui n'est qu'un interdit des Rabbanan, qui ne nous intéresse pas, psy-crécha des lanichale, etc., avec d'autres considérations. Donc il dit que c'est permis pendant Shabbat. Eh bien, on peut aisément comparer ce qu'autorise le Tourézav avec le fait de passer devant une caméra de surveillance pendant Shabbat. Donc, c'est permis. C'est permis. Alors, comme pour toute mélacha de Shabbat, ce qui est interdit à un juif pendant Shabbat, c'est interdit de demander à un non-juif de le faire pendant Shabbat. D'accord ? C'est ce qu'on appelle Amiral et Nochri. Et quand on dit qu'on n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire une mélacha pendant Shabbat, on n'a pas le droit non plus de lui demander même un interdit des Rabbanan, même un shvut. Donc on ne peut pas, par exemple, demander au secrétaire d'une synagogue qui serait non-juif de prendre note des promesses de dons pendant Shabbat. Il y avait des synagogues où ça avait déjà été institué. Si on va dans une synagogue et on voit que ça se fait, que ça a été déjà institué depuis longtemps, et qu'ils ont là-bas un secrétaire qui prend note de toutes les promesses de dons qui sont établies pendant les Shabbatot, on peut laisser faire parce qu'il y a des raisons halachiques qui peuvent justifier une telle pratique, mais c'est certain que ce n'est pas du tout une habitude à encourager, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Alors, même si on ne peut pas demander à un non-juif d'écrire pendant Shabbat, il y a certaines situations où on peut laisser faire. Par exemple, le cas qui est présenté dans le Shulchan Aruch, c'est demander à un non-juif d'écrire un contrat de vente pour un terrain ou pour une maison en Eretz Israël. Comme il y a une mitzvah d'acheter des terrains en Eretz Israël et une mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, eh bien pour encourager cela, les Chachamim ont autorisé la Amira les Goy, la Amira les Nochri, demander à un non-juif pendant Shabbat d'écrire ce contrat pour que la vente puisse être effective et qu'on ne revienne pas dessus. Donc pendant Shabbat, pour ne pas que la vente tarde, c'est permis de demander à un non-juif de rédiger l'acte de vente. On peut aussi, dans certaines circonstances, se laisser enregistrer par des policiers. Par exemple, quand il y a une déposition de plainte ou un témoignage qui doit absolument se faire pendant Shabbat et que les policiers demandent à ce que l'échange et à ce que la déposition soit enregistrée ou filmée, eh bien on peut les laisser faire puisqu'il y a là une nécessité et que c'est pas réellement en plus, d'autant plus que l'enregistrement de nos jours, c'est pas vraiment un enregistrement qui pose un problème mideoraita, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors il y a un cas qui est très intéressant, qui peut avoir d'autres conséquences dans la halacha. Donc ce que j'aimerais développer avec vous maintenant, c'est une position qui est rapportée par le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, c'est un des Rishonim Ashkenaz, un des Rishonim d'Allemagne qui est très reconnu, un des Rishonim très souvent cité, d'accord. Rothenburg, je vous rappelle, c'est un port d'Allemagne. Et donc le Maharam de Rothenburg, qui est un grand décisionnaire du haut Moyen-Âge, rapporte la coutume, une coutume qui existe encore aujourd'hui, de faire manger aux jeunes enfants des gâteaux portant des lettres hébraïques, des psukim, des versets, un verset dans Ishaïa notamment, qui parle du Leshon Libudim, qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une langue érudite, donc pour faire aimer l'étude et pour faire aimer l'apprentissage aux enfants, on leur fait manger des douceurs avec des lettres hébraïques, on met du miel sur des lettres, etc. Donc il parle de cette coutume qu'on perpétue encore aujourd'hui lors notamment des coupes de cheveux ou de ce qu'on appelle la Achnasat Reder, quand on fait rentrer l'enfant à l'école. Eh bien, la question s'est posée au Maharam de Rothenburg si on pouvait effectuer cette coutume de manger des gâteaux avec des écritures dessus pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut faire manger aux enfants ces gâteaux avec ces écritures pendant Shabbat? Et alors le Maharam de Rothenburg a répondu
que si on, on- on- on devait donner de ses propres mains les gâteaux aux enfants pendant Shabbat, eh bien on les fait effacer les inscriptions qui sont dans les gâteaux. Donc on n'a pas le droit de le faire. Si par contre les enfants en mangent, là on peut les laisser faire parce qu'on n'est pas tenu de les empêcher de commettre des interdits. En revanche, on ne doit pas les faire commettre des interdits nous-mêmes. On ne doit pas faire exprès de leur faire commettre un interdit pendant Shabbat. Donc, vu qu'on n'est pas tenu de les empêcher de transgresser ce genre d'interdit pendant Shabbat, on peut les laisser manger ces gâteaux. Mais par contre, venir et volontairement gratter le gâteau pour leur donner à manger, là on est en train d'effacer des écritures, là on n'a pas le droit de le faire. Alors, cette décision du Maharam de Rothenburg, elle a été rapportée par le Rav Mordechai Ben Hillel, qui est un des éminents élèves du Maharam de Rothenburg, qui a été d'ailleurs tragiquement tué par les croisés. Et le Rav Mordechai Ben Hillel, cette décision du Rav Mordechai Ben Hillel et du Maharam de Rothenburg a elle aussi à son tour été rapportée par le Rama, le Rav Moshe Isserles. Donc, a priori, des décisionnaires reconnus qui, dont le psak, la décision de halacha ne peut pas vraiment être remise en cause. Alors, a priori, bien sûr, c'est un interdit des rabbanan, puisque l'écriture en question, l'écriture qui est sur les gâteaux, ce n'est pas une écriture durable. Or, on l'a vu dans notre précédente vidéo, seule une écriture durable peut poser un problème. Donc, ce n'est pas une écriture durable, on est en train d'effacer une écriture qui n'est pas durable. Effacer est un interdit de la Torah uniquement quand on efface une écriture durable pour pouvoir écrire ensuite. Sinon, on est en train d'abîmer. Donc, il est clair que quand on est en train d'effacer l'écriture qui est sur un gâteau, c'est un interdit des rabbanan. On ne doit pas pousser un enfant à transgresser un interdit des rabbanan, mais en revanche, on peut les laisser faire. C'est ce que le Maharam de Rothenburg a l'air de dire en substance. Mais donc, selon le Maharam, le Rama, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas consommer des petits beurres ou des spéculoos pendant Shabbat, puisqu'en effet, ce sont des biscuits sur lesquels il y a des inscriptions qui sont gravées, qui sont frappées dans la pâte, et ça cuit comme ça avec ces inscriptions-là. Donc si on coupe un biscuit, si on coupe un spéculoos, si on le mange, on est en train d'effacer des inscriptions pendant Shabbat. Or ça, d'après ce qu'a dit le Maharam de Rothenburg, on ne peut laisser que des enfants le faire. On ne peut pas laisser des adultes manger des petits beurres ou des spéculoos selon sa décision. Alors la décision du Maharam, elle a fait couler beaucoup d'encre, surtout parce que peu font attention à cela. Les gens se permettent de manger des gâteaux avec des inscriptions. Alors c'est pour ça que beaucoup de décisionnaires, à la suite, ont tenté d'apporter des nuances à ce que dit le Maharam de Rothenburg. La première nuance a été rapportée par un décisionnaire qui s'appelle le Maharash Halevi, qui a été rapporté aussi par le Knesset Agdola, donc aussi d'éminents décisionnaires. Alors il dit que ce qu'a dit le Maharam de Rothenburg ne s'applique qu'à des écritures qui sont posées sur le gâteau, un petit peu comme de l'encre sur du papier. De l'encre sur du papier, on a posé un corps sur un support, là on peut parler d'écriture. Donc si on prend de la crème sur un gâteau au chocolat, de la crème blanche sur un gâteau au chocolat, là ça ressemble effectivement à de l'écriture, puisqu'il y a une encre, entre guillemets, c'est cette crème, qui est posée sur un support qui est un gâteau au chocolat. Ou l'inverse, hein, une pâte au chocolat sur une pâte à sucre blanche, voilà, sur une pâte d'amande blanche. Si on devait poser une écriture en chocolat noir sur une pâte d'amande blanche, là aussi, ça ressemble à de l'encre sur un support. Là, on peut parler vraiment de quelque chose qui ressemble à de l'écriture, et c'est pour ça que couper cette écriture ou manger cette écriture pendant Shabbat, ça peut poser un problème. Ça, c'est ce que dit le Maharash Halevi. En revanche, s'il s'agit de quelque chose qui fait corps avec le gâteau, comme ces inscriptions sur les petits beurres ou les spéculoos, là, ça ne pose aucun problème de les casser, de les manger, etc. Donc c'est pour ça que les gens ne font pas attention et les gens se le permettent. Et le Knesset Agdola, il te dit, c'est lumineux, cette nuance, vraiment, elle est extraordinaire et elle justifie beaucoup le minhag, la coutume, qui autorise à manger ce genre de gâteau pendant Shabbat. Alors elle est un peu surprenante cette nuance, elle est discutable parce que quand il s'agit d'écrire, on a vu
qu'on a vu lors de notre précédente vidéo, que écrire avec de l'encre sur du papier ou sur un parchemin, c'était un interdit de la Torah, autant que graver dans de la cire ou graver dans les plaquettes d'argile, comme ça se faisait à l'époque des Névim, à l'époque des prophètes. L'un comme l'autre, ce sont des formes d'écriture. Il n'y a pas dans les mélachot de la Torah, dans les travaux de la Torah, il n'y a pas de différence entre cette écriture-là et cette écriture-là. Cette écriture-là, gravée dans du bois, gravée ou écrire à l'encre sur un papier, c'est exactement la même chose. Donc cette nuance du Maharaj Halevi est un peu surprenante, même si elle est rapportée par les poskim, et elle sert en tout cas à justifier la coutume de ne pas faire attention quand on mange des gâteaux sur lesquels il y a des écritures. L'autre argument qui est en revanche extrêmement intéressant, qui est rapporté par le Dagul Mervava, l'auteur du Dagul Mervava, c'est le Rav Yehuda Yecheskel Lando, l'auteur du Noda Biyuda, très célèbre responsable Noda Biyuda, et lui il dit que dans le cas précis du Maharam de Rothenburg, on peut comprendre quand il dit qu'on ne doit pas donner à manger ses gâteaux aux enfants. Pourquoi? Parce que dans quel contexte, dans quelle situation tu es en train de donner à manger ces gâteaux aux enfants? Quand tu veux justement lui faire manger les Écritures, parce que tu veux lui faire aimer la sagesse, lui faire aimer l'étude, faire aimer l'apprentissage, alors faire aimer les lettres, donc tu lui fais sentir à quel point les lettres sont bonnes, à quel point elles sont sucrées, bon bah tu veux effacer. Les lettres, elles ont leur importance quand tu donnes à manger ce gâteau à un enfant pendant Shabbat. Alors que quand il s'agit de manger des biscuits sur lesquels il y a des écritures, bah, tu es à milieu de penser à l'écriture. Ce que tu vois, c'est la pâte d'amande, c'est le chocolat, c'est l'aliment. Les écritures n'ont aucune importance quand on prend des gâteaux, généralement. Ce qui nous intéresse, c'est juste la consommation du biscuit ou du gâteau, peu importe la façon dont c'est écrit. Voilà, ça c'est l'argument du Dagoum Merva. Il dit, regarde, déjà, c'est un interdit des rabbanan, puisque l'écriture n'est pas définitive. Elle ne va pas être durable. Et là, on est en train de l'effacer sans avoir l'intention de réécrire. Donc c'est encore un des rabbanan. Et quand on est en train de manger, on n'a même pas l'intention d'effacer, on a l'intention de manger. Ça n'est qu'un psychréché, une conséquence immédiate, nécessaire, une conséquence mécanique, que l'écriture va s'effacer. Donc c'est un psychréché sur un interdit qui est doublement des rabbanan. Et même si on a des positions, comme on l'a vu dans notre introduction aux 39 Melachot, qui pensent qu'un psychrégé pour un interdit des rabbanan, ça reste un problème, notamment le Magen Avraham, alors dans ce cas précis, même ces positions-là, même ces gens-là, même le Magen Avraham serait permissif. Parce que là, on est en train d'abîmer le gâteau, on est en train d'être mécalquel, et on ne le fait pas de façon directe, mais de façon indirecte. Donc c'est un mécalquel, c'est un des rabbanan, c'est un psychréché d'Alanichale, puisque les écritures, on s'en fiche, donc c'est permis de manger ces gâteaux pendant Shabbat. Donc manger des petits beurres et des spéculoos, c'est permis. On a à la fois le Dagul Mervava et le Maharaj Halevi qui donnent des arguments dans ce sens-là. Quand c'est une plaque avec de l'écriture par-dessus, c'est peut-être mieux de l'éviter parce que, après tout, le Maharaj Halevi dit que c'est de ça que parle le Maharam de Rothenburg, et quand il s'agit d'une Arnasat Cheder, où on fait consommer directement les lettres à l'enfant pour lui faire goûter le sucré qu'il y a dans la connaissance, le délice qu'il y a à connaître les lettres, eh bien là, effectivement, il faudrait organiser cette petite fête à un autre moment que pendant Shabbat, parce que c'est effectivement ce qu'on cherche à faire, c'est effacer les lettres. Et voilà, on a vu quelques autres cas, quelques autres situations où la mélacha de Kotev écrire était en jeu. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.